Bonjour les amis, ici c'est Emmanuel et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 programmes qui vous permettront d'immigrer au Canada en tant que développeur. Restez jusqu'à la fin, je vous donne un ultime conseil qui vous aidera à réussir votre processus d'immigration à coup sûr. Mais avant tout, j'aimerais préciser que je ne suis pas un expert en immigration et je ne saurais pas vous aider à faire une procédure de A à Z. C'est pour cela que je vous donnerai les liens et les ressources nécessaires et vous pourrez faire vos propres recherches. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour être au courant d'autres actualités et conseils. Sans plus tarder, passons au générique. Dans un premier temps, il est important que je vous parle des différents statuts que vous avez au Canada. Vous avez le premier statut qui est celui de citoyen canadien. Quand vous êtes né au Canada, vous êtes éligible pour faire une demande de citoyenneté. Le statut de résident permanent qui vous octroie les mêmes avantages qu'un citoyen, sauf le droit de voter. Le statut de travailleur temporaire qui vous permet d'immigrer au Canada avec un permis de travail temporaire d'une durée de 24 mois en général. Le statut de réfugié politique, les étudiants étrangers et enfin le statut de visiteur. Il y a deux types de programmes au Canada, à savoir les programmes du fédéral et les programmes du provincial. Ceci a pour but de laisser les provinces avoir un meilleur contrôle sur leur politique d'immigration. Je vais ici donc vous donner la liste des programmes qui peuvent vous permettre d'immigrer au Canada et d'y travailler en tant que développeur. C'est un métier très en demande ces dernières années dans le monde entier. Du coup, le Canada propose pas mal d'opportunités. Dans un premier temps, vous avez l'entrée express qui vous permet d'immigrer au Canada en tant que résident permanent, sauf le Québec qui ne fait pas partie de ce programme. C'est une procédure qui dure en moyenne 6 à 12 mois. Vous avez le programme de travailleurs qualifiés qui est propre au Québec et qui vous permet d'immigrer au Québec en tant que résident permanent. Elle est assez longue et peut durer en moyenne jusqu'à 5 ans. Vous avez le programme de travailleurs temporaires qui vous permet d'obtenir un permis de travail temporaire afin de vivre et de travailler au Canada. Ce programme est très intéressant car c'est le même que j'ai fait pour pouvoir immigrer au Québec. Il est conditionné par l'obtention d'un contrat de travail de la part d'un employeur qui s'engage à vous faire venir au Canada. Vous allez sûrement vous demander où est-ce que j'obtiens ces contrats. C'est via des sessions de recrutement organisées chaque année dans le monde entier par les entreprises canadiennes via des plateformes telles que Journée Québec ou Québec en tête. Je laisserai des liens en description par rapport à ça. Au bout de 1 à 2 ans, vous pouvez introduire une demande de résident permanent. En ce moment, les délais varient énormément et je ne pourrai donc pas me prononcer sur la durée exacte. Et pour finir, nous avons les programmes du Canada Atlantique qui regroupent les provinces situées au bord de l'océan Atlantique, à savoir le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et les territoires de Labrador. Donc en gros, je vous dirais de vous renseigner, de lire au maximum et d'essayer de pouvoir avoir le plus d'informations possible avant de vous lancer dans une procédure. En conclusion, mon ultime conseil est le suivant. Soyez patient et lisez attentivement les sites d'information. Ça vous permettra de mieux comprendre les procédures et de ne pas avoir besoin d'aller voir un cabinet pour vous facturer autant cher. Le Canada est un pays d'immigration et de belles opportunités, donc c'est une occasion à saisir. Le métier de développeur est très en demande, pourquoi pas ne pas profiter. Faites vos propres recherches. Je vais vous laisser en description les sites fiables qui vous aideront dans ce sens. Si vous faites vos propres recherches, cela vous évitera des arnaques. Surtout, ne payez personne en ligne, sauf un cabinet reconnu. Faites votre propre expérience de la chose. Aucune formule ou aucun chemin ne sera identique. L'essentiel non plus, c'est pas d'immigrer, c'est de voir là où vous êtes heureux et de pouvoir prendre les bonnes décisions. Je vous souhaite du coup bonne chance et surtout, croyez en vous.